Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'heure du cri. Je vais vous parler aujourd'hui de Randonautica. Si vous ne connaissez pas encore, c'est une application qui nous donne des coordonnées géographiques pour nous lancer à l'aventure près de chez nous. La particularité, c'est qu'elle part du principe que notre intention, notre esprit, est capable d'influencer le moteur de recherche. Elle dit utiliser un générateur aléatoire de nombres quantiques. Et donc quand on lance l'application et qu'on fait une recherche de coordonnées, on émet alors une intention, une couleur, un animal, une émotion, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait bien trouver. Alors cette application, elle a fait le buzz l'année dernière, parce qu'un groupe d'adolescents à Seattle ont trouvé une valise sur la plage au point exact signalé par l'application. Et dans cette valise, il y avait des corps découpés. S'ensuit police, médias. Depuis, l'application a vraiment explosé. C'est vrai que la vidéo sur TikTok a été vue des millions de fois. Et tout le monde a voulu essayer. Alors on y croit ou on n'y croit pas. Mais je vais vous parler aujourd'hui des expériences incroyables que les gens ont eues avec Randonautica. Alors, on va commencer gentiment. Je veux pas vous faire trop peur dès le début. Sur Reddit, un utilisateur partage une photo et nous explique. Mon intention était quelque chose d'inexplicable. Je suis tombé sur un canapé au milieu d'un champ. Et ben voilà, il est servi là. Côté inexplicable. Celle-là, toujours sur Reddit, nous dit « J'ai demandé comment ne pas se sentir seul dans une grande ville. L'application m'a envoyé à un banc avec mon prénom dessus. » Là, c'est fou comme coïncidence. Attention, celui-là, son intention était apocalypse et il tombe sur ces statues bizarres. Alors, je sais pas pourquoi il avait envie de voir un truc en rapport avec l'apocalypse. Mais c'est vrai qu'elles sont bizarres, ces statues. Le type, on dirait un peintre, et au-dessus de la porte, c'est quoi? C'est un mouflon? Ça fait un peu démonique quand même. Bon, celle-là, elle est super mignonne. Ma fille de 8 ans voulait voir quelque chose de magique et de féerique. On est arrivé devant cet arbre. Ah, ça c'est mignon comme tout. Par contre, partir randonnoter avec sa fille... Je sais pas. Alors lui, il voulait manifester un bug dans la matrice. Voilà ce que Randonautica lui a délivré. Incroyable. Pourquoi ils se sont embêtés à mettre un escalier et un porche sur un mur en briques? Ça n'a pas l'air d'être un mur qui a été fait après, on dirait que... Je sais pas. C'est un vrai bug dans la matrice. Ah, ça commence à devenir un peu plus sombre. Son attention, à lui, c'était la fin. Et il est arrivé dans un cimetière, au pied d'un trou fraîchement creusé. Ça, c'est sûr que c'est là qu'on va finir. Allez, c'est de plus en plus flippant. Lui raconte qu'il a pensé à son amie qui a disparu depuis quelques mois en lançant l'application. Elle lui donne 2 fois de suite des coordonnées dans la rivière Merrimack près de Boston. Et ensuite des coordonnées sur la rue Merrimack. Quand il est rentré chez lui, il a vu cet article comme quoi il venait de trouver un corps d'une femme dans la rivière Merrimack. Alors c'est triste, mais c'est vrai que je me demande si ça marche. C'est un peu une nouvelle avancée pour trouver des personnes disparues. Je crois qu'il faut qu'elle soit proche de nous quand même, parce que l'application nous envoie jamais très loin. À méditer. On va voir maintenant des gens qui vont chercher des trucs qu'on n'a pas forcément envie de trouver normalement. Alors sur YouTube, ces mecs ont posé l'intention sombre et tordue. Dark too. I'm thinking of something dark and twisted, man. It's nighttime.
ils vont dans les bois. Et ils trouvent un pentagramme sur un arbre. Bon, ça aurait pu être pire. Comme ceux-là. Ils partent 2 jours cette fois, ils sont un peu plus prudents. D'ailleurs, je conseille de partir 2 jours quand même, ça fait moins peur. Bref, eux, ils partent 2 jours avec l'intention de trouver des clowns terrifiants. Quelle bonne idée. Bref, ça les envoie dans la forêt, et au bout d'un moment, ils entendent... Do you guys hear that? I hear circus music. Oh my god. Dude, let's get out. Let's get the I'm hell good. out of here. Let's go. Circus music is never a good thing. Une musique de cirque. Alors, comme il dit dans la vidéo, c'est jamais bon une musique de cirque en plein milieu de nulle part. Et enfin, en partant du milieu de la montagne, ce couple avait posé l'intention terreur. C'est original. Et ils se sont retrouvés sur la propriété d'une sorcière. Alors, il y a des panneaux pour bien signaler que la propriété est à une sorcière. Il décide d'y aller quand même, pour voir. Il y a tout un tas de poupées accrochées au grillage. Beaucoup de poupées quand même, hein. Et au bout de l'allée, ça finit avec des espèces d'épouvantails. Il n'y a pas de jardin à protéger. On dirait comme des mannequins qui représentent quelqu'un. Le dernier est vraiment pas bien quand même. Peut-être une malédiction, vu que c'est chez une sorcière? C'est ce qu'elle fait aux gens qui viennent. Alors eux aussi, ils finissent par partir en courant, c'est souvent le cas avec Randonautica. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a donné envie d'essayer l'application? Bon, juste pour être sûr, vaut mieux partir 2 jours. Vaut mieux pas être seul. Et bon, évidemment, évitez d'entrer sur les propriétés privées, surtout si c'est celle d'une sorcière. Racontez-moi vos expériences ou ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres histoires paranormales. En attendant, je vous retrouve très bientôt.